On a appris à résoudre des fonctions logarithmiques. Et comme on a dit précédemment, dans les débuts, dans les premières capsules des fonctions logarithmiques, c'est les fonctions logarithmiques qui viennent en aide aux fonctions exponentielles. Donc, on est capable de résoudre des équations exponentielles à l'aide des logs. Donc, on a appris dans les fonctions exponentielles à résoudre en utilisant la méthode 1, c'est-à-dire en trichant un petit peu, puis en essayant de mettre les deux côtés de l'égalité avec la même base. Mais ça, c'est très rare qu'on est capable de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas capable de le faire? Bien, on utilise les logarithmes. Les logarithmes, ils fonctionnent non seulement quand on n'est pas capable de les mettre sur la même base, mais quand on peut les mettre aussi sur la même base. Donc, la méthode 1, ça résout quelques rares problèmes de fonctions exponentielles. La méthode 2, elle résout tous les problèmes de fonctions exponentielles. Donc, c'est une méthode qui est très puissante et que je vous invite à maîtriser. Par contre, pour être capable d'utiliser, il faut trois choses. Bien comprendre c'est quoi un log, bien comprendre comment on transforme un log en exponentiel et l'exponentiel en log. Et troisième chose, bien savoir nos lois des logarithmes. Donc, essentiel. Donc, une des propriétés des logarithmes, c'est la suivante. Si j'ai un seul terme qui égale un seul terme à droite, donc si les deux choses sont égales, ça veut dire que leurs exposants sont égaux aussi. Leurs exposants, on peut les exprimer en logarithme aussi. Donc, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on peut rajouter un log devant. Mais en fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est leurs exposants qui sont égaux, mais on les écrit en log. Donc, ça signifie que si on avait 3 égale à 3, bien, l'exposant de 3 ici est égal à l'exposant de 3. Donc, ça va donner la même chose. Évidemment, on peut rajouter des logs en base 10, mais on peut rajouter des ln aussi, comme on peut rajouter des logs en base 8 ou en base 4. On rajoute la base qu'on veut. Par contre, on a tendance à utiliser plutôt les bases 10 et les bases E parce que c'est des boutons qu'on a sur la calculatrice. Donc, ce qu'on arrive, voici un problème qui va utiliser un petit peu la propriété qu'on vient de voir. J'ai un seul terme égale un seul autre terme avec des exposants inconnus de chaque côté. Alors, je peux utiliser, j'ajoute des logs en base 10 devant. Ça, c'est la propriété qu'on vient de voir. Maintenant, comment on fait pour s'en sortir? Bien, je vais utiliser la loi numéro 3. Je prends mon exposant ici et je le place devant le log. Il va venir multiplier le log. Je prends l'exposant qui est là, x-1, et je l'installe devant le log. Ça va donner ça. Ça, c'est la loi numéro 3, les logs. Ensuite de ça, bien là, je me retrouve tout simplement avec ça ici et ça. Et puis, bien, ça, c'est des valeurs que je peux calculer facilement sur ma calculatrice. Je fais log de 3 sur ma calculatrice, parce que ma calculatrice est en base 10, puis ça ici, c'est déjà des bases 10. Je fais log de 2 sur ma calculatrice, puis j'obtiens que log de 3, ça donne 0,477. Log de 2, ça donne 0,3. Bingo, j'ai plus rien. Je fais distribuer mes nombres ensemble et je mets mes x du même côté. Avec ln, on va obtenir la même réponse. Je vais placer ln au lieu de log. Je place mes exposants devant. Maintenant, mon ln ici, il va donner une valeur un peu plus élevée, 1,1 au lieu de 0,477. Mais mon ln de 2, il va donner 0,7, donc plus élevé aussi que 0,3. Donc, les deux valeurs sont plus élevées, mais ça va s'équivaloir à la fin, ça se balance. On distribue et on obtient la réponse à la fin. Même chose. Donc, ça vous démontre qu'on peut utiliser ln ou log ou n'importe quel autre logarithme. Bon, maintenant, dans un vrai problème, si on a ça ici, on va y aller de deux façons différentes. On peut utiliser la propriété qu'on vient de voir. Là, ici, j'utilise ln parce que j'ai un seul terme qui égale un seul terme. Je place mes exposants devant. Je calcule la valeur de ln de 4 et ln de 5 sur ma calculatrice. Ça donne ces deux nombres-là. Ici, je distribue tout ça pour enlever les parenthèses. Je rassemble mes x en même temps et on isole le x. L'autre méthode, c'est d'isoler un exposant. J'en ai deux ici. Je choisis l'exposant que je veux isoler. Disons que je vais isoler 2x moins 3. Donc, je vais aller isoler 2x moins 3.
Quand on isole un exposant, c'est la définition même du logarithme. Donc, si j'isole un exposant, je sors le log. Donc, 2x moins 3 égale log, parce que j'isole un exposant. La base du log, c'est quoi? Bien, c'est la base de l'exposant que j'ai décidé d'isoler. C'est 4. Et l'intérieur du log, c'est l'autre nombre ici, l'autre côté du égal, c'est 5x. Donc, c'est quoi l'exposant qu'on donne à 4 pour que la réponse soit 5x? C'est 2x moins 3. C'est exactement ce qui est écrit là. Ici, je vais utiliser encore une fois la loi numéro 3 parce que j'ai une inconnue qui est là. Donc, je prends ça, je le mets devant mon log. Donc, je le prends et je l'applique devant avec la loi numéro 3. Je vais aller calculer cette valeur-là sur ma calculatrice avec la loi numéro 4, la loi du changement de base, qui est log de 5 divisé par log de 4. Tout ça, ça va être en base 10 parce que je prends ma calculatrice. Et ça va donner 1,16 approximatif. Une fois que j'ai ça, ben, je simplifie et je rassemble mes x du même côté pour trouver ma réponse qui donne la même chose. À noter qu'ici, il faudrait prendre des environs égales un peu partout. Voilà pour la méthode. Ici, c'est le même principe encore une fois. On va passer ça rapidement. C'est la même chose. Là, ici, j'ai utilisé log. Je mets mes exposants devant. Je calcule log de 3, log de 4. Je rassemble tout ça ensemble en distribuant. Je rassemble mes x du même côté. J'isole x. Ou je vais aller choisir d'isoler x plus 2. Donc, x plus 2 va se trouver là. J'utilise le log parce que j'isole un exposant. La base du log, c'est la base de l'exposant, 3. Et à côté, il y a le reste, 4 exposant 5x. Je prends 5x, loi numéro 3, je le place devant le log. Et ensuite de ça, je vais aller prendre ce log-là, puis je vais calculer qu'est-ce que ça donne, log de 4 divisé par log de 3. C'est quoi l'exposant qu'on donne à 3 pour que la réponse soit 4? C'est 1,26. On simplifie et on arrive à la même réponse de chaque côté, approximatif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un problème maintenant où ce n'est pas des nombres exponentiels, mais c'est des logs? Donc, si on a un nombre exponentiel égale un nombre exponentiel tout seul, donc un seul terme de chaque côté, je peux rajouter des logs avec la base de mon choix. Si j'ai des logs qui ont un seul terme, donc il y a un seul terme ici parce qu'il n'y a pas de plus k, il y a un seul terme ici, ben, je peux faire l'inverse. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire tout simplement l'inverse. Donc, j'ai des logs et je peux les enlever. Par contre, attention, je travaille maintenant à résoudre une équation logarithmique. Donc, dans les logs, il y a des restrictions. Il y a 2 logs, 2 restrictions à placer. Une fois que tout ça c'est en place, je vois ici, je peux tout simplement enlever les logarithmes. Là, ça devient une équation très, très simple. Par contre, toujours prudent, allez vérifier si votre réponse respecte les restrictions. Dans ce cas-ci, est-ce que ça respecte les restrictions? Non, parce que, en fait, on voit que moins 3, c'est pas plus grand que 9 et moins 3, c'est pas plus grand que 0. Donc, ça, c'est à rejeter. Toujours important. D'ailleurs, si j'essayais moins 3 dans mon équation en haut, du problème original, je n'arriverais pas à le calculer. Donc, la réponse ici, c'est l'ensemble vide. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas juste un seul log de chaque côté ou un seul terme exponentiel, mais qu'on a fini un petit plus 2 ici? Donc, si le 2, il y avait une parenthèse là et là, donc le 2 serait dans le log, donc j'aurais un seul terme, comme ici le 240. Et quand il n'y a pas de parenthèse, ça signifie qu'il est à l'extérieur. Ça veut dire qu'ici, le H, c'est 0 et ça, c'est le K. Donc, j'ai un terme, deux termes. Donc là, dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser la propriété qu'on vient de voir. Il va falloir faire ça différemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler mes logs du même côté, comme ça, ici. Donc, j'ai mis mes deux logs du même côté. Comment j'ai fait? Je voulais faire disparaître le log de x en base 5.
il est positif, donc j'ai fait moins log de x en base 5 de chaque côté. C'est pour ça que maintenant, il est rendu ici. Donc, j'ai rassemblé mes logs du même côté, j'ai juste une constante de l'autre côté, et là, je n'oublie pas mes restrictions. Une fois que j'ai fait ça, je fais comme on a appris pour résoudre des équations logarithmiques. J'ai deux logs, je les rassemble en un seul à l'aide de mes lois des logs qu'il faut savoir pour être capable de résoudre des fonctions logarithmiques. Donc, je rassemble ça ensemble, ça devient ça, donc x plus k 240 divisé par x, parce qu'il y a un moins ici, c'est la deuxième loi des logs. Je ne panique pas, je n'essaie pas de défaire ça. Je fais juste défaire mon log en disant 5 à la 2 égale à ce qu'il y a à l'intérieur du log. Rendu ici, c'est la même chose que résoudre une fonction rationnelle. Je n'essaie pas de diviser ça avec ça, je ne vais me rallonger pour rien. Je fais juste utiliser le produit des extrêmes égal au produit des moyens, tout simplement comme ça. Et puis ça donne 25, donc ça donne ça. Et je mets ça du même côté pour finir avec 10. Je vérifie toujours si 10 respecte mes deux restrictions. Oui, donc tout est beau au niveau de mon problème. Alors voilà comment on travaille à résoudre des fonctions exponentielles, aussi des fonctions logarithmiques, puis aussi quand il y a plusieurs logs, c'est de cette façon-là qu'on travaille. Avec ça, on est capable de pas mal passer l'ensemble de tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau fonctions logarithmiques et exponentielles.